reconnecte-toi à ton intérieur avant de t'exprimer et de transmettre ton message au monde. Je te dis ça parce que la plupart de ce que tu as envie de transmettre, la plupart de ton message, ton authenticité, elle est à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur de toi. Donc forcément, ça passe par te nourrir intérieurement à chaque fois que tu as envie de transmettre un message puissant et que tu as envie d'impacter les gens autour de toi qui reçoivent ton message. Et pour ça, je vais te partager la chose que je fais à chaque fois que j'ai envie de transmettre un message, à chaque fois que j'ai envie de partager mon message au monde. Il s'agit en fait d'un conditionnement intérieur. Le conditionnement intérieur, ça va être d'incarner la personne que j'ai envie de te montrer. C'est la personne que j'ai envie de refléter à travers la caméra. Et cette personne-là, elle est loin d'être en manque de confiance en elle. Elle est loin d'être recroquevillée du coup sur elle-même. Non, non, non. Cette personne-là, c'est une personne qui est ouverte. C'est une personne qui a confiance en ce qu'elle a envie de transmettre et ce qu'elle a à cœur de transmettre. Et pour que cette femme reflète vraiment le message qu'elle a à l'intérieur d'elle, elle a besoin de ce conditionnement. Je t'invite à écrire, à dresser par écrit des mantras qui vont t'aider justement à incarner de la puissance pour booster ton message. En fait, ces mantras, si tu veux, je t'en partage quelques-uns. Les mantras que je vais te partager, c'est des mantras que j'utilise au quotidien, dont une qui est vraiment pour le coup celle que j'incarne tous les jours. La femme que j'ai envie de devenir, c'est celle que je suis déjà. La femme que je souhaite devenir, que j'aspire à devenir, c'est la femme que je suis déjà. Cette phrase, elle est super puissante. Pourquoi ? Parce que tu donnes l'indication à ton corps que tu es déjà cette femme puissante. Cette femme, incarne-la avant d'allumer la caméra et de transmettre ton message. Parce que c'est celle-ci qui va te permettre d'avoir une énergie débordante et de toucher le plus de monde. Il y en a forcément qui vont pas être en accord avec ton message, mais ça, on s'en fiche. L'important, c'est de transmettre ton message. Tu n'as aucun pouvoir sur ce que les gens vont interpréter. Par contre, tu as le pouvoir de le transmettre, ton message. Ensuite, parce que ce n'est pas tout, ce n'est pas la seule clé que je vais te partager sur cette vidéo, il y a deux choses que je fais au quotidien qui me permettent justement de partager mon message au monde et d'avoir confiance en mon message, de ne plus avoir peur de comment mon message va être interprété, parce qu'en fait, j'ai confiance en moi. Mais je n'ai pas eu toujours confiance en moi. Je reviens de très très loin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, il n'y avait rien qui sortait, j'avais la voix qui était bloquée. C'était comme si j'avais la gorge serrée, parce que mes schémas familiaux m'empêchaient d'exprimer ma vérité, m'empêchaient d'être celle que je voulais vraiment être, que j'étais à l'origine, parce que quand on est enfant, quand on est pureté, on est vraiment vérité. Mais c'est après, avec les conditionnements extérieurs de par notre famille, notre entourage, les professeurs, l'école, qui nous conditionnent et qui nous partagent des croyances qui sont des croyances limitantes et qui nous handicapent ensuite quand on a envie de grandir, quand on a envie de poursuivre un but, etc. Et pour justement se détacher de tout ça, on a ce devoir de déconstruire tout ce qu'on a appris quand on était enfant pour reconstruire quelque chose de plus sain, qui est reconnecté à notre vérité, qui est reconnecté à ce qu'on a envie de transmettre, qui est reconnecté à nous, tout simplement. C'est comme si tu reconstruisais les règles du jeu et que pour devenir la personne que tu as envie de devenir, tu dois forcément passer par ce reconditionnement intérieur et par changer les règles. Si tu ne changes pas les règles du jeu, tu ne pourras jamais, malheureusement, être cette personne que tu as envie de devenir, être cette femme que tu as envie de devenir. Donc ça passe par incarner la femme que tu as envie de devenir, mais ça passe aussi par deux autres choses, de par la méditation, le temps de pause, le recentrage sur soi et l'écriture. Tout ce que je te partage dans cette vidéo, c'est ce qui m'a aidé personnellement. C'est pas du bullshit, c'est pas des choses que je n'ai pas intégrées et je n'ai pas testées. C'est des choses que j'utilise depuis très longtemps. Depuis en fait le début de mon cheminement en développement personnel, j'avais 18 ans et j'en ai maintenant bientôt 27. Je te partage tout ce qui m'a aidé justement à déconstruire tout ça, à devenir la personne que j'ai toujours eu envie de devenir, celle qui s'exprime avec aisance, clarté. Et ça passe par la méditation et l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose de très puissant. Quand tu écris, tu as des choses qui sortent de toi, mais tu as aussi des choses qui viennent de l'extérieur. Les graines que l'extérieur t'a mis à l'intérieur de toi. Et le travail de l'écriture, il est très puissant pour ça. Parce que ça te permet, dans un premier temps,
de vider ton brouillon intérieur. Toutes ces perturbations qui viennent te perturber quotidiennement de par l'extérieur, et on est tous confrontés à ça parce que on n'est jamais dans notre bulle à 100%. On se confronte toujours à l'extérieur, et ce qui est bien aussi, on a besoin de se confronter à l'extérieur pour se nourrir des autres, pour juste vivre notre vie aussi tout simplement. Mais parfois, on a des choses qui nous viennent de l'extérieur, mais dont on n'a pas besoin et qui cachent notre vérité, notre propre message et aussi notre créativité. Je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo si ça vous dit sur l'écriture, parce que l'écriture a joué un rôle clé dans ma vie et me permet de vider mon brouillon intérieur, de partager mon message avec beaucoup plus d'authenticité et de vraiment rentrer au cœur de mon message. Parce qu'une fois que tu vides ce brouillon intérieur, tu as accès justement au message que tu as envie de transmettre, au message qui vient du plus profond de toi et qui n'est plus parasité par tous ces événements extérieurs. Donc, le pouvoir de l'écriture, c'est ça, c'est de vider son brouillon intérieur pour avoir accès à son véritable message. Parce que si tu ne vides pas ton brouillon intérieur, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas allumer la caméra, tu vas partager ton message, ça va être flou, brouillon. Tu vas te dire, mais purée, mais j'arrive pas à m'exprimer, c'est pas clair, on comprend rien. Mais c'est normal, tu as tellement de brouillon intérieur que tu n'as pas encore accès à ce que tu as vraiment envie de transmettre. Donc c'est pour ça que c'est important de vider ton brouillon intérieur avant de partager ton message, d'écrire tout ce qui te passe par la tête de manière hyper intuitive et pour enfin après avoir accès à ça. Donc vide ton brouillon intérieur grâce à l'écriture et ensuite médite. Prends ce temps pour toi pour te reconnecter à ton message. Méditer avant ou juste prendre un temps de pause. T'es pas obligé de méditer pendant 20 minutes comme moi. Moi, vraiment, pour le coup, ma méditation, c'est hyper important pour moi. Mais ça peut être juste un temps de pause où tu te reconnectes, où tu es seul, où tu n'as pas de distraction extérieure. Moi, juste avant, je suis allée voir ma mère. J'ai dit, s'il te plaît, fais pas trop de bruit, parce que je suis avec ma mère actuellement. Et je lui ai dit, ne fais pas trop de bruit, s'il te plaît, parce que j'ai envie de méditer et ensuite de transmettre mon message. Et elle le respecte totalement. C'est comme si toutes les personnes qui montent sur scène, en général, elles sont tous dans leur bulle avant. Elles méditent, elles prennent du temps pour elles. Donc pour la méditation, je te conseille un livre que j'adore qui s'appelle tout simplement, et que j'ai ici, je vais te le partager. Je suis allée chercher le livre en question parce que je ne l'avais pas à proximité. Pour la méditation, si ça t'intéresse justement de méditer, sache que c'est tellement important. Vraiment, pour le coup, c'est même pas je te le recommande, c'est vraiment fais-le, parce que tu verras que c'est pas au bout d'une semaine que tu vas voir les bienfaits. Mais tu verras que plus tu fais de la méditation, plus tu auras envie d'en faire. Moi, les premiers jours, j'avais la flemme. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. En plus, moi, c'est 20 minutes. Donc, voilà. Mais maintenant, je suis addicte à la méditation. Maintenant, c'est mon moment pour moi et j'adore ça. Donc, vraiment, ne juge pas aux premières séances de méditation parce que forcément, tu ne vas pas aimer. Accroche-toi. Vraiment, accroche-toi. Pour moi, c'est plus d'un mois de pratique pour vraiment être à l'aise à 100% avec la méditation. Je te partage un livre qui est super pratique et facile à lire. Ça s'appelle L'art de la méditation de Mathieu Ricard. Et pour le travail de l'écriture, en fait, l'écriture, c'est pas forcément du journaling. L'écriture que j'ai en tête, c'est surtout l'exercice des pages du matin. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est tiré du livre de Julia Cameron qui s'appelle Libérez votre créativité, et c'est un exercice pépite dans ce livre-là. Tous les exercices sont super puissants. C'est un livre avec des exercices sous 12 semaines, donc c'est quand même assez long. Mais l'exercice principal qui est ultra intéressant et pertinent, c'est les pages du matin. Donc si tu as envie que je te fasse une vidéo sur les pages du matin et sur la méditation par exemple, n'hésite pas à me le partager en commentaire, comme ça je te ferai une autre vidéo sur le sujet. Parce que là j'avais vraiment envie de t'apporter les clés qui sont indispensables avant de transmettre ton message, avant d'allumer ta caméra. Mais je te ferai une autre vidéo si ça t'intéresse sur les pages du matin. Donc n'hésite pas à me le dire, à me le faire savoir, et surtout n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, si ça t'a aidé. Bye bye!